En réalité, on distingue deux procédures de péril. La procédure de péril ordinaire, qui correspond à l'état de ruine d'un bâtiment qui menace de s'effondrer ou voit sa solidité compromise, de la procédure de péril imminent, qui correspond au même type de désordre, mais susceptible de se réaliser dans un avenir immédiat. La procédure de péril doit concerner le bâtiment lui-même. Attention, elle ne peut concerner des risques dont l'origine est extérieure au bâtiment lui-même, tels que l'insalubrité ou les risques d'incendie qui, eux, relèvent des pouvoirs de police générale du maire et non de la procédure de péril. En cas de péril ordinaire, le maire doit préalablement avertir le propriétaire concerné qu'il va faire l'objet d'un arrêté de péril afin de recueillir ses observations dans le respect du contradictoire, et cela dans le délai d'1 mois. Après ce délai, le maire prend un arrêté qui prescrit les mesures nécessaires afin de remédier à la situation, le cas échéant sous astreinte. En cas de péril imminent, la procédure est différente. Le maire saisit le tribunal administratif afin que soit nommé un expert judiciaire qui doit examiner l'état du bâtiment dans un délai de 24 heures et prescrire les travaux nécessaires. Si les travaux ne sont pas réalisés dans le délai précédemment fixé, le maire met en demeure le propriétaire de les exécuter dans un délai qui ne peut être inférieur à 1 mois. Après l'expiration de ce délai, si les travaux ne sont toujours pas exécutés, le maire alors peut prescrire l'exécution des travaux qui seront réalisés aux frais du propriétaire. Celui-ci devra alors en rembourser le coût. Le maire peut également prescrire l'évacuation de l'immeuble, si nécessaire, avec le concours de la force publique. Enfin, le maire peut prescrire la démolition de l'immeuble si cela est nécessaire au maintien de la sécurité publique. En cas de péril ordinaire comme en cas de péril imminent, la procédure de péril a pour conséquence de suspendre le paiement des loyers qui ne sont plus dus à compter du début du mois suivant la notification de l'arrêté. Deuxième conséquence, le blocage de la vente. L'arrêté de péril étant publié à la conservation des hypothèques, cela fait obstacle à toute vente notariée. Lorsque l'arrêté prescrit l'interdiction d'occuper les locaux, le propriétaire a l'obligation de reloger les occupants. En cas de défaillance du propriétaire, c'est à la commune de reloger les occupants en leur proposant un logement correspondant à leurs besoins. La commune pourra ensuite récupérer le coût de ce relogement auprès des propriétaires concernés.